بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue dans ce nouveau cours qui concerne toujours l'explication de Al-Murshid al-Mu'in du célèbre imam Abdul Wahid ibn Ashir, célèbre imam mort à Fès en 1040 de l'Hégire, comme nous l'avions déjà évoqué. La dernière fois, nous étions en train d'étudier Bab al-Tayammum. Nous étions en train d'évoquer les règles du Tayammum. Et nous avions terminé l'explication des différents vers dans lesquels l'imam Ibn Ashir expliquait les obligations du Tayammum. Donc on va dans un premier temps résumer le cours précédent et Inch'Allah Ta'ala nous allons poursuivre en étudiant les sunan qui nous restent à voir et les mandoubat du Tayammum. Donc déjà dans un premier temps faisons un rappel de ce qui précéda au cours précédent. Donc, l'imam Ibn Ashir nous dit rahimahullah ta'ala faslun li khawfi durrina wa adami ma awid mina taharati tayammuma, c'est-à-dire fasl, c'est un nouveau chapitre donc il l'indique, faslun li khawfi durrin aw adami ma awid mina taharati tayammuma, c'est-à-dire remplace par le tayammum lorsque tu crains les khawfi durrin, tu crains une nuisance, c'est-à-dire que l'utilisation de l'eau te fasse du tort ou empire ta maladie ou bien te laisse malade et te garde malade, dans ce cas, tu peux remplacer l'utilisation de l'eau, le wudu, tu peux le remplacer par le tayammum. Ou adamima, ou bien lorsque tu n'as pas d'eau et tu ne trouves pas d'eau. Et rappelez-vous, on avait expliqué la grande erreur que font énormément de gens à ce propos, puisqu'ils pensent que le tayammum peut être fait n'importe quand, à n'importe quel moment et sans raison valable. Non. Si tu fais le tayammum alors que tu as de l'eau et tu ne crains pas une nuisance, eh bien sache que ton tayammum est invalide. Et donc si tu pries avec ce tayammum-là, ton tayammum n'est pas valide. Et on a dit que la personne, si elle ne trouve pas d'eau, elle doit rechercher l'eau. Elle doit aller le chercher. Si elle n'a pas d'eau à la maison, elle sort, elle va chercher de l'eau. Soit elle en achète, ou soit elle en demande à quelqu'un, mais elle a l'obligation de faire ça. Si elle ne recherche pas l'eau, eh bien dans ce cas, elle ne peut pas faire le tayammum. Et son tayammum ne sera pas valide. Il faut d'abord qu'elle fasse l'effort. Si après avoir fait les efforts, elle ne trouve pas d'eau, eh bien là, elle peut faire le tayammum. Mais pas avant. Elle doit demander et rechercher l'eau. Si ça nécessite d'aller acheter une bouteille d'eau, elle va acheter une bouteille d'eau. Elle sait qu'il y a de l'eau. Si elle sait qu'il y a de l'eau et qu'elle peut aller chercher de l'eau, elle va chercher de l'eau. Elle ne fait pas le tayammum. Le tayammum est réservé à celui qui ne trouve pas d'eau, qui a cherché, qui est parti, qui a regardé et qui n'en a trouvé nulle part dans l'endroit où il vit. Et on avait dit pour celui qui craint une maladie, cette personne-là, elle doit regarder. Elle doit regarder, est-ce que la maladie, si maintenant elle fait le wudu, est-ce que sa maladie, elle va continuer? C'est-à-dire, il ne va pas guérir. Maladie shibra. Ou bien il a peur que sa maladie elle empire, ça devienne encore pire que ce que ça n'est. Et dans ce cas, elle peut utiliser le tayammum si elle a peur pour elle et pour sa santé. Donc c'est les deux raisons, les khawfi dur, la crainte d'une nuisance, ou adamima, ou le fait qu'il n'y ait pas d'eau. Et dans ce cas, dans ces deux cas, awid min at-taharati tayammuma. Alors dans ce cas, tu peux te purifier avec le tayammum. Ensuite, il nous dit وَصَلِّ فَرْضًا وَاحِدًا وَإِنْ تَصِلْ جَنَازَةً وَسُنَّةً بِهِ يَحِلْ. C'est-à-dire qu'avec ce tayammum-là, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Ce que tu peux faire avec ce tayammum, c'est quoi? صَلِّ فَرْضًا وَاحِدًا. Tu ne peux faire avec ce tayammum-là qu'une seule prière obligatoire et une seule. Tu ne peux pas en faire deux. Tu ne peux pas faire avec un tayammum
le dhuhr et après l'asr. Tu ne peux pas faire ça. Tu fais le tayammum pour le dhuhr et ensuite, si le temps du asr il est passé, tu refais un deuxième tayammum pour le asr. Salli fardan wahidan wa in tasil janazatan wa sunnatan bihi yahil. Et en plus de ce fard wahid, de cette seule obligation, cette prière obligatoire, tu peux rajouter une prière sunnah, sunnatan, une prière sunnah, une nafila. Tu peux faire 2 rak'at après le dhuhr. Ça, tu peux le faire. Mais tu ne peux le faire que si elle est en lien avec la prière obligatoire. Par exemple, tu fais tayammum, tu pries le dhuhr, 4 rak'at. Et après, tu te relèves et tu fais 2 rak'at sunnah. Ça, est-ce que tu peux le faire? Tu peux. Mais il faut que ce soit au même moment. Tu fais le dhuhr et tu fais la prière sunnah juste après. Si tu fais le dhuhr et après tu attends 2 heures et tu fais une prière sunnah, ça tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire ça. Ça ne t'autorise que le tayammum n'autorise que ce qui suit le tayammum. C'est-à-dire la prière que tu fais, elle doit être juste après le tayammum. Si maintenant tu fais le tayammum et après tu attends 3 heures, ton tayammum il ne marche plus. Tu dois le refaire. Tu veux prier, tu le refais et ensuite tu pries le tayammum. Donc c'est pour ça il dit wa in tasil la budda min al-wasl entre cette prière sunnah et la prière farida, la prière obligatoire. Et il nous dit également janazatan, c'est-à-dire que il est autorisé de faire une janaza après la prière obligatoire. Comme on a l'habitude de le faire ici, très souvent on fait le dhuhr et après il y a une prière janaza. Est-ce que tu peux faire la janaza avec ce tayammum? La réponse est oui. Parce que cette janaza-là, elle suit, et la janaza, elle est une prière, c'est un fard kifa'i, c'est une obligation pour une partie de la communauté, mais ça reste une sunna pour chaque individu. Donc, c'est autorisé à partir du moment où tu l'as fait juste après le dhuhr. Tu l'as fait avec elle après le dhuhr. Et ajouter à cela, on peut rajouter toutes les prières qui sont très importantes parmi les sunan, c'est-à-dire al-shaf' ou al-witr, ça tu peux le faire. Tu peux faire l'isha, tu fais le tayammum, isha, shaf' witr. Parce que le witr, hiya sunnatul mu'akkada, c'est la prière sunna la plus importante, c'est le witr. Tu peux faire également al-fajr, c'est-à-dire sunnat al-fajr, le rak'at al-fajr, les 2 rak'at avant de faire le subh, tu peux les faire. Tu fais le tayammum, tu fais les 2 rak'at de l'fajr et tu fais le subh. Ça, tu peux le faire. Parce qu'elles suivent, elles sont juste avant le subh. Ça, tu peux le faire. Mais tu ne peux pas faire autre chose que ce que nous avons dit ici. Donc voici par rapport à ce deuxième vers. ثم قال رحمه الله تعالى وجاز للنفل ابتداء ويستبيح الفرض لا الجمعة حاضر صحيح. C'est-à-dire, et il est autorisé de faire le tayammum pour un nafl. Un nafl, c'est-à-dire nafila. La prière nafila, les prières surérogatoires, les prières en plus que l'on fait avant ou après chaque prière obligatoire. Donc, est-ce que tu peux faire juste le tayammum pour juste faire 2 rak'at, sans faire de prière obligatoire, tout seul? Tout seul. Est-ce que tu peux ou pas? La réponse est oui, mais que pour le voyageur. Là, on parle de nafl, tout seul. Tu veux juste faire 2 rak'at, tu as déjà prié le dhuhr. Tu veux juste faire 2 rak'at et tu te dis, je vais faire le tayammum, j'ai pas d'eau, je vais faire le tayammum juste pour faire 2 rak'at. Ou bien juste pour faire qiyam al-layl. Dans ce cas, tu ne peux pas le faire. Sauf si tu es voyageur. إذا كنت مسافرا. Dans ce cas, jaza. Alors quand il dit jaz, c'est pas mutlaqan, c'est pas absolu. C'est autorisé pour le musafir ou bien pour le marid, pour le voyageur ou le malade. Amma idha kunta hadiran sahihan, c'est-à-dire résident en bonne santé, dans ce cas, tu ne peux pas faire le tayammum juste pour le nafl. Tu ne peux faire le tayammum que si tu fais un fard. Si tu fais une obligation, une prière obligatoire, suivie d'une nafila, là tu peux.
Mais tu ne peux pas faire une nafila tout seul. Donc c'est ça le sens. C'est pourquoi il dit Al-farda lal-jum'ata hadirun sahih. C'est-à-dire que ça ne concerne pas al-hadiru sahih. La al-jum'ata hadirun sahih. Quant au jumu'a, là il nous dit le jumu'a. Al-jumu'a. Est-ce qu'on peut faire le tayammum juste pour le jumu'a? La réponse est, selon le mashhur du madhab de l'imam Malik, on ne peut pas faire le tayammum pour faire le jumu'a. On ne peut pas. Ce n'est pas valide dans ce cas. Qu'est-ce que doit faire la personne qui veut aller au jumu'a et qui ne trouve pas d'eau et qui n'a pas d'autre choix que de faire le tayammum? La personne, elle cherche l'eau. Elle regarde, elle cherche. Si vraiment elle ne trouve pas l'eau, elle prie le dhuhr. Chez elle, elle prie le dhuhr. Elle attend, elle regarde s'il y a de l'eau. Même si le jumu'a il passe, c'est pas grave. Parce que dans ce cas-là, elle n'a plus l'obligation de faire le jumu'a. Si elle n'a plus la possibilité d'utiliser de l'eau pour assister au jumu'a, dans ce cas, elle n'a plus l'obligation d'assister au jumu'a. Donc si elle n'a plus l'obligation de faire le jumu'a, elle fait le dhuhr à la place, avec le tayammum. Si vraiment elle n'a pas le choix, elle fait le tayammum pour faire le dhuhr. Mais elle ne fait pas le jumu'a, et ceci est le mashhur selon l'imam Malik, l'avis réputé. Au moment qu'il ne peut pas faire le jumu'a, la solution, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, كما قلت إلا ما عندوش باش يتوضا وبغى يمشي للجمعة ما يمشيش الجمعة خلاص ما يمشيش الجمعة يشوف يدور على الماء يشوف يبحث عن الماء إلى ما لقاش يصلي الظهر مع هذا التيمم لصلاة الظهر. هذا هو المعنى ديال. على هذه قال ويستبيح الفرض لا الجمعة. يستبيح الفرض يعني يجوز التيمم للفرض لا الجمعة كما قال للحاضر الصحيح. D'accord? Donc pour celui qui est en bonne santé et qui est résident. أما النافلة إذا كانت مستقلة ما يمكنش يدير التيمم إذا كان حاضر صحيح. أما إذا كان مسافرا أو مريضا يجوز له أن يتنفل يعني بالتيمم فقط مستقلا بلا فريضة. هذا هو المعنى. ثم قال ensuite il dit فروضه مسحك وجها واليدين للكوع والنية أولى الضربتين. Là il passe aux obligations qu'on avait vues la dernière fois. Il va nous citer 8 obligations. Il y a 8 obligations dans le tayammum. 8 choses à respecter. Si tu ne le fais pas, le tayammum laysa bi sahih. Il ne sera pas valide. Quelles sont ces choses-là? قال فروضه, ces obligations sont مسحك وجها واليدين مسح الوجه ومسح اليدين. Ce sont des obligations. Donc مسح الوجه, c'est facile, c'est le fait d'essuyer le visage. Donc quand on dit mash, ça n'est pas le ghasl, il n'y a pas de ghasl ici, c'est juste j'essuie, c'est tout. واليدين للكوع واليدين للكوع, c'est-à-dire الواجب إنما الكفان إلى الكوعين, pas jusque المرفقين. C'est-à-dire que l'obligatoire, c'est uniquement de faire l'essuyage des mains, seulement des mains jusqu'au cour. Le cour, comme on a dit, c'est cet os qui se trouve là, qu'on appelle le cour là, et qui délimite la main par rapport à l'avant-bras. Donc c'est au niveau du poignet. Donc je dois essuyer uniquement cette partie-là obligatoirement. Mais on va voir après que le fait d'essuyer jusqu'au coude, ça existe dans le tayammum. Mais ce n'est pas une obligation. C'est une sunna, mais ce n'est pas une obligation. Donc, le fait, la deuxième obligation, essuyer le visage. Essuyer les mains jusqu'au al-kou'ayn, le cou'. Troisièmement, an-niyya, l'intention. Et l'intention, on a dit, an-niyya li raf' al-hadath, anwi raf' al-hadath. سواء كان حدثا أصغر أو أكبر, qu'il s'agisse d'un hadath, d'un petit hadath qui nécessite normalement le wudu, ou d'un grand hadath qui nécessite le ghusl. Par exemple, si quelqu'un il est en état de janaba et il n'a pas d'eau, il fait le tayammum lui aussi.
C'est pas seulement celui qui fait le wudu, qui a besoin de faire le wudu. Que ce soit celui qui a besoin de faire le wudu, celui qui a besoin de faire le ghusl, s'il ne trouve pas d'eau, eh bien, il fait le tayammum. Et le tayammum suffira pour qu'il prie, même s'il était en janaba. Et si quelqu'un aussi qui était malade, qui peut de la maladie, on va continuer, il peut faire le janaba, il peut faire le tayammum. كذلك نعم كذلك يعني لي هو يعني في حالة الجنابة وعنده الماء ولكن ما يقدرش يستعمل الماء إلا استعمله غادي يتضرر ça va lui faire du tort s'il fait le ghusl en entier. Dans ce cas-là, il fait le tayammum et ce sera autorisé également. Donc comme on a dit, ça revient aux deux choses. Le tayammum da'iman imma li khawf ad-darar ou li adam al-ma kama qal. Donc comme on disait, il faut toujours revenir aux deux causes qu'on a vues précédemment, la crainte d'une nuisance sur sa santé et deuxièmement le fait qu'il n'y ait pas d'eau après avoir cherché. Donc النية إذا كنت في حالة الجنابة تنوي رفع الحدث الأكبر إذا كنت في حالة الحدث الأصغر فتنوي رفع الحدث الأصغر على حسب الحالة التي أنت فيها. Donc en fonction de la situation que tu es, soit tu es en état d'impureté mineure de hadath asghar, et dans ce cas-là tu fais l'intention d'enlever le hadath al-asghar qui t'autorise que normalement le wudu te permet t'enlève justement, et si tu es en état de janaba tu dois avoir l'intention d'enlever cet état d'impureté majeure. Donc c'est en fonction du type d'impureté. Soit tu as une impureté majeure, tu as l'intention d'enlever l'impureté majeure, soit tu as une impureté mineure et donc tu as l'intention d'enlever l'impureté mineure. Mais il faut préciser et il ne faut jamais négliger l'intention. Car n'oubliez pas, comme nous l'avions dit précédemment, l'intention c'est la base. C'est ce qui différencie l'ibada de l'ada. Si tu ne mets pas d'intention, ben c'est que des harakat, c'est que des mouvements ce que tu fais. Ça n'a aucun sens. D'accord, tu t'essuies les mains, le visage, etc. Mais si tu ne mets pas l'intention de le faire pour enlever ton état d'impureté, dans ce cas-là, ça ne sert à rien ce que tu fais. Donc l'intention, c'est une obligation. Donc c'est la troisième qu'il cite. Ensuite, il dit, quatrièmement, oula ad-darbatayn, c'est-à-dire ad-darbatul oula. Ad-darba, c'est le fait de poser ses mains sur as-sa'id at-tayyib. On va voir que c'est aussi une obligation sur cet élément terrestre, que ce soit une pierre ou le sol ou la terre ferme à l'état naturel. Le fait de poser ses mains dessus, hiya darba. C'est ce qu'on appelle une darba. Donc c'est pas frapper. L'objectif c'est pas de frapper la chose, c'est juste de toucher. Juste tu touches. Donc le fait de toucher, c'est une obligation. Et il dit oula darbatayn. L'oula. La première fois, parce qu'il y en a deux, on va voir qu'il y en a deux. La première, c'est celle qui précède le visage, et la deuxième, c'est celle qui précède les mains. Donc il y en a deux. Mais il n'y a que la première qui est obligatoire. La deuxième n'est pas obligatoire. Et on va le voir après, dans les sunan et les mandoubat. Donc c'est la première qui est obligatoire. Si quelqu'un il en fait juste une seule, et il a oublié la deuxième, c'est-à-dire que le fait d'en faire une seule, ça suffit. Son tayammum, il est valide. Il peut faire la prière avec. Mais la deuxième, c'est en plus. Si tu l'as fait, tu es récompensé en plus. Donc, on en a 4 dans ce vers. Mashul wajh, essuyer le visage. Mashul yadayn ila al-ku'ayn, essuyer les mains jusqu'au cou'. Troisièmement, an-niyya, l'intention. Quatrièmement, le fait de toucher la première fois. Et enfin ici, dans le verset suivant, les 4 autres, il dit ثُمَّ الْمُوَالَةُ صَعِيدٌ طَهُورًا وَوَصْلُهَا بِهِ وَوَقْتٌ حَضَرًا. Il y en a 4 autres ici. قال ثُمَّ الْمُوَالَةُ. Le muwala, yani le fawr, c'est-à-dire l'immédiateté, le fait de tout faire à la suite. Il ne faut pas qu'il y ait de périodes où tu fais rien. C'est-à-dire que tu fais le visage, après tu attends une demi-heure et tu fais les mains. Ceci n'est pas valide.
Parce que al-muwala, l'immédiateté, est une farida, c'est une obligation du tayammum. Si tu ne respectes pas cette obligation, eh bien ton tayammum n'est pas valide, tout simplement. Donc, je dois faire toutes les obligations à la suite. Donc, j'ai l'intention, je touche la première fois, j'essuie mon visage, je touche la deuxième fois, j'essuie mes mains et mes bras, et tout ceci à la suite. Je ne laisse pas un temps entre les différentes obligations à respecter. Ensuite, il dit « Sa'idun tahura », c'est-à-dire une terre qui est pure. C'est-à-dire que, où est-ce que je dois toucher mes mains? Je dois toucher mes mains sur quelque chose qui vient de la terre. كل ما يكون يظهر على الأرض. Tout ce qui se trouve de façon naturelle sur la terre ferme, eh bien c'est quelque chose sur lequel je peux faire la darba, poser mes mains dessus. Si ce n'est pas une chose naturelle, ou si c'est une chose qui a été transformée par l'être humain, dans ce cas, je ne peux pas l'utiliser. Et ça ne sera pas valide. Si par exemple, je le fais sur le mur, il y a de la peinture. Cette peinture, elle est chimique, elle n'est pas naturelle. Si maintenant je pose mes mains dessus, ça n'est pas valide. Pourquoi? Parce que as-sa'id at-tayyib est une obligation. Donc la terre pure, c'est une obligation du tayammum. Si je ne la respecte pas, mon tayammum n'est pas valide. Donc je dois trouver quelque chose, un élément qui vient de la terre, qui se trouve naturellement à la surface de la terre. Ça veut dire quoi? Soit at-turab, la terre, ou de la poussière, ou de la poussière, ou bien al-raml, du sable, tu peux, ou bien al-hajar, la pierre, tu peux. Ces choses-là, tu peux, parce qu'elles sont à l'état naturel sur la terre. On la trouve à l'état naturel sur la terre. Mais si c'est quelque chose qui a été transformé et qui n'est pas de la pierre, ou ça a été mélangé avec quelque chose de chimique, ou des choses comme ça, comme de la sbara, comme de la peinture, ou comme du tissu, ou des choses comme ça, dans ce cas-là, ça n'est pas autorisé. Il y a seulement l'herbe. الربيع إذا كان بوحده الربيع لا يعني ولكن إذا مسيت يعني الأرض اللي هو تحت الربيع إذا نعم ولكن لازم يعني تمس وتضرب يعني على هذا الصعيد الطيب أيوة. Donc comme on disait, si c'est la chose elle est couverte, dans ce cas-là ça ne suffit pas, même si c'est de l'herbe, même si c'est des plantes. Il faut que l'endroit sur lequel je pose mes mains, ce soit de la terre. Parce que dans le verset, Allah Ta'ala, il nous parle de sa'id. Il nous parle de terre, véritablement de terre. Quelque chose qui vient de la terre. Soit des pierres, soit de la terre, de la poussière, ou soit du sable, mais pas autre chose. Et la question ensuite qui se pose, c'est qu'en est-il si il n'y a aucun élément de la terre que je peux trouver? Et ça peut se poser aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas en ville, des fois, tout ce qui t'entoure, tu trouves rien. Soit c'est du carrelage, soit c'est des choses, c'est du ciment, de la peinture, tu trouves rien du tout. Et ça, cette question, ils l'ont posée même avant, à l'époque des sahaba et des tabi'in, ils se sont posé cette question. Qu'est-ce que fait une personne? Elle n'a pas d'eau et elle n'a pas de sa'id. Elle n'a pas de main, elle n'a pas de sa'id. Elle n'a pas d'eau, elle n'a pas de terre. Ils ont divergé. Ils ont divergé dans plusieurs avis. Il y a 4 avis, mais le plus connu, qui est celui de l'imam Malik, est que s'il ne trouve même pas de terre avant la fin du temps de prière, mais il s'alliche. Il ne prie pas. Pourquoi? Parce que les conditions de la prière, elles ne sont pas réalisées. Il ne peut pas réaliser les conditions de la prière. Ça veut dire rufi'at anhu salah. Il n'a plus à faire la prière dans ce cas. Si maintenant la prière elle va sortir de son temps. Maintenant s'il trouve de l'eau ou s'il trouve de la terre avant que le temps imparti de la prière ne soit sorti, dans ce cas bien sûr il doit les prier avant le temps imparti, avant akhir al-waqt. Il doit prier. Mais s'il trouve rien du début du temps, il cherche jusqu'à la fin du temps. Par exemple, il doit faire l'asr,
l'asr fat, غادي يفوت. Si maintenant il trouve avant, il prie. Il trouve soit à Saïd ou soit il trouve de l'eau, il prie. Si maintenant, même à la fin du temps, le temps il est passé, il est terminé, et il ne trouve toujours pas ni d'eau ni de terre, il n'a plus à faire la prière. Et c'est l'avis réputé al-mashhour, et selon l'imam Malik, et c'est rapporté directement de lui, on a une narration qui rapporte cela de lui. Donc ça c'est pour la question de as-sa'id al-tayyib. Ensuite il nous dit wa wasluha bihi, c'est-à-dire qu'il est obligatoire, si tu veux que ton tayammum soit valide, que ton tayammum précède la prière que tu vas prier. Tu ne peux pas faire le tayammum pour ensuite ne pas faire la prière. Tu fais le tayammum, après tu fais rien. Dans ce cas-là, le tayammum ne te sert à rien. Parce que si tu vas prier après, tu veux prier dans 1 heure, tu vas devoir refaire le tayammum. Parce que le tayammum qui précède, il n'a pas de valeur. Il faut faire le tayammum juste avant de faire la prière que tu veux faire. Donc, dès que tu as l'intention de faire la prière et que tu n'as pas d'eau ou que tu crains une nuisance, tu fais le tayammum et ensuite tu pries. Directement après, tu pries. Tu ne dois pas attendre. Il faut que le tayammum soit relié à la prière que tu veux faire. Donc tu veux prier dhuhr, tu fais le tayammum et tu tsalli mubashara. Tu pries directement. Et ainsi de suite pour n'importe quelle autre prière. Tu ne peux pas faire le tayammum, après tu glisses, tu restes, t'attends une demi-heure, 1 heure, 2 heures, et après tu pries. Tu ne peux pas faire ça. Si c'est ce qui arrive, tu dois refaire le tayammum. Parce que al-wasl farida min fara'id al-tayammum. ثم قال رحمه الله تعالى ووقت حضر. La dernière des 8 obligations du tayammum, c'est que le temps de la prière que tu veux faire soit arrivé. Tu ne peux pas faire le tayammum pour prier le dhuhr avant le temps du dhuhr. Donc par exemple, si on prend le dhuhr, il est à 13h, 13h01 là. Je ne peux pas faire le tayammum 10 minutes avant. Je ne peux pas faire le tayammum à midi ou à midi et demi pour faire la prière à 13h. Non, j'attends l'adhan, j'attends que le temps il soit rentré à 13h01. Là, je fais le tayammum. Après ça, je fais le tayammum pour faire la prière directement après. Donc si quelqu'un il est dans cette situation par exemple et il vient à la mosquée et voilà, même s'il y a de l'eau à la mosquée, mais imaginons si une personne elle ne peut pas faire le wudu parce qu'elle a peur que ça lui fasse, elle a une maladie, elle ne peut pas. Donc cette personne-là, elle attend le adhan, تستنى الأذان. من الأذان كتسمع الأذان تستنى حتى يقرب الوقت ديال الإقامة، يدير التيمم قبل ويصلي مع الجماعة، ينتظر يستنى حتى يجي وقت ديال الإقامة عاد يدير التيمم مباشرة ويصلي مع الجماعة ويدخل في المسجد ويصلي مع الجماعة. Donc pour redire en français, donc si une personne, imaginons, elle entre dans la mosquée, elle doit attendre. C'est-à-dire, elle va attendre le adhan. Elle va attendre que le temps de l'iqama arrive bientôt. Elle va faire le tayammum pour faire la prière juste après. Comme ça, dès que l'iqama arrive, c'est bon, elle vient de finir le tayammum, elle rentre dans la mosquée, elle fait le jama'a. Elle fait la prière en jama'a, en groupe. Elle doit attendre. Parce que si maintenant elle est obligée d'attendre la prière pour faire le tayammum, elle ne peut pas rentrer dans la mosquée. Donc elle fait ainsi. Donc ça c'est dans le cas où la personne elle serait en état de janaba, elle ne pourra pas rentrer dans la mosquée. Si elle est en état elle est en état de hadath asghar, elle peut rentrer dans la mosquée, mais elle devra attendre avant de faire le tayammum. Elle attend juste avant l'iqama, elle le fait. Donc ceci nous donne 8 obligations. Donc, pour faire le récapitulatif, on a dit, premièrement, niya, l'intention. Deuxièmement, essuyer le visage. Troisièmement,
essuyer les mains jusqu'au cours, jusqu'au niveau des poignets. Quatrièmement, le fait de la darbatayn, la première fois que je touche le sol ou la pierre. Cinquièmement, l'immédiateté, al-muwala. Sixièmement, as-sa'id al-tayyib ou al-tahir, c'est-à-dire la terre pure. Septièmement, al-wasl, c'est-à-dire le fait que le tayammum soit relié à l'obligation que je veux faire, à la prière que je veux faire juste après. Et huitièmement, le fait que le temps soit rentré, le temps de la prière doit être rentré. Donc vous voyez que le tayammum, c'est pas juste je fais le tayammum comme je veux et puis c'est tout. Non, il y a des règles à respecter, il y a des obligations à respecter, parce que le tayammum, innama huwa iwad, ce n'est qu'un remplaçant. Quand tu n'as pas d'eau, ou quand tu ne peux pas utiliser de l'eau, eh bien il t'est autorisé, sous condition, d'utiliser la terre. Mais c'est juste un remplaçant de l'eau. Al-asl huwa al-ma. La base, c'est l'eau. C'est pour ça que tu ne peux pas faire ce que tu veux avec le tayammum. Naam? Oui. Voilà. Ben, si par exemple il y a toujours, par exemple, imaginons il y a pas du tout d'eau, il n'y a aucune eau disponible. Voilà, donc il va devoir faire 2 tayammum. Donc lorsque le temps du subh va arriver, il attend que le temps y rentre. Il fait le tayammum, il fait le subh. Et ensuite, quand le dhuhr arrive, il attend que le temps du dhuhr il rentre. Après, il fait un nouveau tayammum pour le dhuhr. Voilà, toujours avec la même niyya, parce que lui, il est en état de janaba. Donc, forcément, sa niyya, tant qu'il sera dans cet état-là, il sera obligé de faire toujours la même niyya. Voilà. Par contre, s'il trouve de l'eau entre-temps, ben, il faudra qu'il... Voilà, toujours. En fait, comme on a dit, il a dit, mais pris une seule obligation. Le tayammum ne peut être utilisé que pour une obligation. Dès que tu l'as utilisé pour une obligation, c'est fini. Tu veux faire une deuxième obligation, tu dois refaire le tayammum. Voilà, et la niyya, elle dépend de ton état. Si toi tu es en état de hadath akbar, tu vas devoir toujours refaire la même niyya, la même intention d'enlever le hadath akbar. Et si tu es en état de hadath asghar, ben tu vas devoir faire cette niyya-là. Et ce sera toujours pareil, la même niyya. Tant que tu n'auras pas pu utiliser de l'eau entre-temps. Donc voici en ce qui concerne ce vers. Ensuite il dit, rahimahullah ta'ala, akhiruhu lirraji ayisun faqat, awwaluhu wal mutaraddidul wasat. Là ici, il nous parle de la façon dont on doit se comporter par rapport au fait que je trouve toujours pas de l'eau. Qu'est-ce que je dois faire en fait? Est-ce que je dois attendre? Si je trouve pas d'eau, je dois attendre. Est-ce que je prie tout de suite? Il nous parle de ça. Il nous dit akhiruhu lirraji. Ar-raji, c'est celui qui espère. C'est-à-dire, il attend, il espère. Par exemple, le temps du dhuhr, il est à 13h. À 13h, il n'y a pas d'eau. Dans toute la ville, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien du tout. Qu'est-ce qu'il fait? Il cherche. Il cherche, il ne trouve pas. Mais il sait que, par exemple, on lui a dit, ou il sait, que par exemple à 15h, l'eau, elle va revenir. L'eau du robinet, elle va revenir. Dans ce cas, huwa raji, il espère. Donc qu'est-ce qu'il doit faire? Il attend. Il attend que l'eau revienne. Ou il attend que, dans l'espoir que l'eau revienne. Il se dit, c'est possible, c'est encore possible que l'eau, elle va revenir. Donc il attend. Et donc il va prier à la fin du temps. Si à la fin du temps, il n'y a toujours pas d'eau, là, il est obligé de faire le tayammum pour prier avant la fin du temps. C'est pour ça que قال آخره يعني يصلي في آخر الوقت. الراجي يصلي في آخر الوقت. وهذا استحباب. إنما يستحب له ذلك. Ce n'est que recommandé pour lui de faire cela. Si maintenant, il espère que l'eau elle va revenir, mais il se dit je préfère prier au début du temps. Il peut,
il a le droit de faire ça. Tant qu'il n'a pas trouvé d'eau, il peut faire ça. Mais c'est mieux qu'il attende jusqu'à la fin du temps. Si il a trouvé de l'eau, alhamdoulilah, il prie avec l'eau, il fait le wudu. S'il n'a pas trouvé d'eau, là il fait tayammum fi akhiril waqt. Il doit attendre. C'est mieux pour lui. Parce qu'il a toujours une chance de trouver de l'eau après. Donc ça c'est pour Ar-Raji. Ensuite, قال آيس فقط أوله. Al-Ayis, c'est-à-dire celui qui est désespéré. Il sait qu'il va pas trouver d'eau. Par exemple, le Dhuhr, Adhan, il est entré dans le Dhuhr, il est 1h. Il sait très bien d'avance qu'il n'y aura pas d'eau jusqu'au lendemain. Il le sait. Il a perdu, il n'a pas d'espoir. Celui-là, il prie au début du temps, puisqu'il sait déjà qu'il n'y aura pas d'eau. Même à la fin du temps, même s'il attend, ça ne changera rien. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prie fi awwalil waqt. Tout de suite, il fait tayammum. Il voit qu'il n'y a pas d'eau, il fait tayammum et il prie au début du temps. C'est pourquoi il dit awwaluhu, yani yusalli fi awwalil waqt. Yani yatayammam fi awwalil waqt wa yusalli mubasharatan ba'da dhalik. Ensuite, il dit troisième catégorie, al-mutaraddid. Wal mutaraddidu al-wasat. C'est-à-dire celui qui il sait pas. Il n'espère pas trouver de l'eau à la fin du temps et il n'est pas non plus désespéré au point de devoir prier au début du temps. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prie au milieu du temps. Il attend un petit peu. Donc par exemple, là ici, Al-Asr, il est à 16h12. Le Dhuhr, il est à 13h. Qu'est-ce qu'il fait? Il prie au milieu. Donc il prie, il attend. Il attend jusqu'à 14h30. 14h30, c'est bon, j'ai suffisamment attendu, je suis obligé, je vais faire tayammum, mais je vais prier le Dhuhr. Donc c'est ça les catégories. Donc je récapitule. Ar-Raji, celui qui espère trouver de l'eau, il prie à la fin du temps. Il attend jusqu'à la fin du temps, genre par exemple 15h30, etc. Et il prie le Dhuhr. Ensuite, Al-Ayis, celui qui désespère, lui, il sait très bien qu'il ne va pas trouver d'eau. Donc lui, il prie tout de suite, à 13h, il prie. Et le mutaraddid, celui qui est entre les deux, il espère pas trop et il désespère pas trop. Lui, il prie au milieu du temps, à 14h, 14h30. Donc c'est ça, la façon de se comporter au niveau du temps, par rapport au temps de prière. Et ça, c'est ala l'istihbab. C'est seulement recommandé. C'est-à-dire, si le raji, il veut prier, celui qui espère veut prier au début du temps, il peut le faire. Et on va voir à la fin qu'il y a quelques règles à voir à ce niveau-là, Inch'Allah. Passons maintenant, Inch'Allah ta'ala, aux sunan. C'est-à-dire, les sunan, rappelons ce que c'est, ce sont les actes très recommandés que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne délaissait pas. Il ne délaissait pas ces actes, et quand il les délaissait, c'est uniquement pour montrer qu'ils ne sont pas obligatoires. Les sunan, il ne faut pas les délaisser, elles sont importantes. C'est pourquoi la différence entre le mandoub et la sunna, c'est quoi? C'est que la sunna, quelqu'un qui délaisse la sunna, il mérite d'être critiqué ou bien d'être blâmé pour cela. Il mérite d'être blâmé pour cela. Parce qu'il a délaissé une sunna importante. Tandis que le mandoub, c'est une sunna qui est légère. Des fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait, parfois il ne le faisait pas. Donc lui, il n'est pas à blâmer. Si maintenant lui, il veut ne pas faire les mandoubat, c'est son choix. C'est son choix. Il perd la récompense de cela, mais c'est son choix. On n'a pas à le blâmer pour cela. Mais celui qui délaisse la sunna volontairement, celui-là, il est à blâmer. Donc il nous dit, rahimahullah ta'ala, sunanuhu mas'uhuma lil marfiqi wa darbatu al yadayn tartibun baqi. Donc on voit ici qu'il n'y a que 3 sunnahs. Il y a 3 sunnahs qu'il évoque. Ces sunan, il dit, ces sunan sont, premièrement, mas'uhuma lil marfiqi, le fait d'essuyer les mains, ou plutôt les bras là, de al-ku'ayn jusqu'au al-marfiqayn, jusqu'au coude. On a dit que al-kaffan jusqu'au al-ku'ayn c'est obligatoire. Mais ça jusque là, al-ku'ayn
jusque al-marfiqayn, c'est une sunna. Donc, certes, celui qui fait ça, il a fait l'obligatoire, mais il n'a pas fait une sunna. Il n'a pas fait la sunna. Donc, qu'est-ce qu'il doit rajouter? Il doit rajouter jusqu'au coude. S'il rajoute jusqu'au coude, alors là, il a fait la sunna en plus de l'obligatoire. Et donc, il a une plus grande récompense, forcément, que celui qui ne fait que ça. Donc, c'est ainsi que l'on doit faire. Et on va voir ensuite la façon exacte, mais on doit, lorsque l'on fait le tayammum, il est sunna de continuer jusqu'au coude. Donc ça, c'est la première sunna. Mas'uhuma lil marfiqi. Ensuite, il dit wa darbatu liyadayn. Il a déjà parlé de darba. Il a dit ou la darbatayn. La première des deux darba, des deux fois où l'on pose les mains sur as-sa'id, sur la terre pure. Mais là, il parle de la deuxième. On a dit que la première, elle est obligatoire. La première, c'est celle que je fais juste avant le visage. Si j'en fais une deuxième, cette deuxième-là, c'est une sunna. Ce n'est pas une obligation. Celle-là, elle est en plus, c'est une sunna. Celle que je fais juste avant les mains. Donc la première, farida, obligation. La deuxième, sunna. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un il fait juste la première, il fait ça, après il fait le visage et il fait les mains tout de suite. Son tayammum, sahih, il est valide, mais il manque une sunna. Donc pour qu'il complète cela, il faut qu'il fasse la première, le visage, la deuxième, les mains. Donc c'est ça la deuxième sunna. Essuyer jusqu'au coude, deuxième sunna, le fait de toucher la terre pure la deuxième fois, et enfin tartibun baqi, c'est-à-dire at-tartib. At-tartib entre les différentes obligations et les sunan, c'est une sunna. Donc là, le tartib que je vous ai montré, c'est celui-là, c'est une sunna. Le fait de faire d'abord ad-darba, ensuite le visage, darba, ensuite les mains, c'est une sunna. Ça veut dire que si quelqu'un nakkas, si quelqu'un il fait l'inverse, il fait ça, ensuite il fait les mains, et après il fait ça et il fait le visage. Est-ce que son tayammum sahih? La réponse est oui, parce que le tartib innama hiya sunna. Si le tartib il était obligatoire, dans ce cas-là, ce serait même pas valide. Mais le tartib n'est qu'une sunna. Donc là, on récapitule les trois sunan. Et d'ailleurs, certains fuqaha les rassemblent dans un mot, madat. Madat, عندك les trois sunnah. Al-mim, ديال madat. Al-mim, المسح المسح إلى المرفقين. الضاد ديال madat, الضربة الثانية. والتاء الترتيب. madat. كاين غير ثلاثة. Donc, comme on a dit, il n'y en a que trois. Ensuite, vers suivant, et là il passe au mandoubat. Donc comme on a dit, les actes recommandés, al-mustahabbat, les actes recommandés légèrement. قال رحمه الله تعالى مندوبه تسمية وصف حميد. Et ça s'arrête là. Il n'y en a que deux là. Il dit tasmiya, yani al-basmala. Le fait que tu fasses al-basmala, tu dises bismillah au moment de formuler l'intention et de poser tes mains sur la terre, bismillah, et tu poses. Ceci est mandoub, c'est un acte recommandé légèrement. Tasmiyatun. Wasfun hamid. Al-wasful hamid, c'est-à-dire c'est une kayfiya, une façon de faire particulière qui est louée et qui est digne d'éloge. Al-hamid, c'est-à-dire qui est digne d'éloge. C'est-à-dire il y a une certaine façon, une bonne façon de faire le tayammum qui est privilégiée, et si tu l'as fait, eh bien tu as respecté une mandouba, et donc ton acte il est meilleur et mieux récompensé. Et qu'est-ce que c'est que ce wasf al-hamid, cette façon de faire? En fait, ça concerne les mains, la façon d'essuyer les mains. C'est le fait de commencer au niveau des asabi', au niveau des doigts, et avec l'intérieur, batinul kaf,
je vais essuyer l'extérieur du membre. Je vais commencer par l'extérieur, al-zahir. Donc je vais faire ça, je commence par l'extérieur, j'arrive jusqu'au coude. Ensuite je retourne comme ça. هذا هو الوصف الحميد. Donc c'est comme ça que l'on fait, c'est une mandouba. Si tu le fais de cette façon, tu as une meilleure récompense. Et pour la gauche, c'est la même chose. Donc je commence par essuyer l'extérieur et ensuite je remonte par l'intérieur. Comme ça, en un seul coup, j'ai essuyé la totalité du membre. Donc c'est vrai qu'Aini Kagoulou, et ça c'est une façon que j'ai également retenue et reçue d'un de mes chouyours. Donc un de mes chouyours, il le faisait de cette façon-là. Donc il faisait comme ça. Ensuite il essuyait l'entièreté du visage et il disait qu'il fallait faire également al-marabin. Mais ça en vérité, en tout cas par exemple Mayara dans son commentaire, il dit que c'est pas obligé de faire al-marabin, les endroits difficiles, c'est pas obligé de les faire parce que c'est juste un masih. T'es pas obligé de le faire. Et par rapport aux mains, il faisait la même chose. Il nous disait de faire comme ça, comme cela, et ensuite de faire ça. Et de faire la même chose comme cela, et de faire ça. كاين من الفقهاء أدخلوها في الوصف الحميد. Donc il y a certains fuqaha qui l'ont rentré dans la bonne façon de faire. Mais, en tout cas ce que dit Mayyara dans son sharh, dans son commentaire, c'est qu'il n'est pas obligatoire de faire al-marabin, parce que c'est juste un masih. On n'est pas en train de laver. Donc c'est pas nécessaire. Si vous voulez le faire selon ce que ce cheikh nous a enseigné, vous pouvez le faire. C'est un de mes chouyours nous l'a enseigné de cette façon. Donc vous pouvez le faire comme cela. C'est quelque chose qui est réputé notamment au Maroc, dans certains pays musulmans. C'est quelque chose qui se fait communément. Donc voilà par rapport à al-mandouba. Mandoubat, afwan. Il me reste encore 2 vers. Je ne sais pas si j'aurai le temps. J'aimerais terminer maintenant. Je vais essayer de résumer. Juste pour terminer, باب التيمم يكون خلاص كملناه إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى وجود قال رحمه الله تعالى النواقض. ما هي النواقض ديال التيمم؟ النواقض quels sont les annulatifs du tayammum؟ قال رحمه الله تعالى ناقضه مثل الوضوء ويزيد. ناقضه مثل الوضوء. Les nawaqid du wudu, c'est les mêmes les nawaqid du tayammum sont les mêmes que ceux du wudu. C'est-à-dire que si toi tu as fait le tayammum et juste après tu as un gaz qui est sorti, eh bien ton tayammum il est annulé. Tu dois refaire le tayammum. Et c'est la même chose pour tous les annulatifs. Que ce soit le fait que tu sois parti uriner, ou le fait qu'un liquide soit sorti, ou le fait que tu te sois endormi, les mêmes qu'on a évoqués, les 16. Il y en a 16 qu'on a évoqués la dernière fois, c'est les mêmes pour le tayammum. ولكن يزيد قال ويزيد. Il y en a un supplémentaire. Quel est-il؟ وجود ماء قبل أن صلى وإن بعد يجيد يعيد بوقت إن يكون. Il y a un naqid, un annulatif supplémentaire. C'est وجود ماء قبل أن صلى. Il a القال قبل ما يصلي. Donc il a fait tayammum et juste après il y a quelqu'un, il lui ramène de l'eau. التيمم بطل. Ça y est, خلاص. Il y a de l'eau, حضر الماء, c'est fini التيمم. قبل ما يصلي. إلا كان قبل ما يصلي. Donc à ce moment-là, التيمم c'est terminé. Par contre, il a بدا يصلي. Il a commencé à prier وعاد شي واحد جا مع الماء. هل تيممه صحيح؟ ما زال صحيحا؟ نعم. إذا الماء جاله بعد الصلاة أو أثناء الصلاة فتيممه صحيح ويقدر يكمل الصلاة وصلاته صحيحة. ولكن إذا لقى الماء قبل, s'il trouve de l'eau avant de commencer la prière, son tayammum il est nul.
il a trouvé de l'eau, il doit faire le wudu avant la prière. J'ai essayé de terminer, il nous reste un verre, Inch'Allah, on terminera la prochaine fois. Barakallahu fikoum de votre attention. Donc, comme on a dit la prochaine fois, on finit ce chapitre. Deuxièmement, on a encore un chapitre à voir sur al-mas'u al-khuffayn, le fait d'essuyer sur les chaussons, parce qu'il y a beaucoup de conditions. Il y a 10 conditions à évoquer sur ce point. Et ensuite, Inch'Allah ta'ala, on passera à Kitab as-Siyam, comme on avait dit la dernière fois, parce que Ramadan, c'est très bientôt. Qu'Allah nous permette de l'assister complètement et de profiter de lui. Barakallahu fikum de votre attention. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.